Voici maintenant une autre façon de recueillir des traces en lecture, surtout pour des questions de réagir ou d'interprétation où on voudrait que les élèves réalisent des vidéos pour répondre aux questions. Alors, la plateforme permet non seulement que l'élève crée sa vidéo directement dans la plateforme pour répondre, mais aussi de consulter les réponses que les autres élèves de la classe auraient mis. Donc, comme ça, par exemple, pour une question d'interprétation, l'élève sera en mesure de pouvoir venir nuancer, confirmer ou modifier son interprétation après avoir écouté les vidéos des autres élèves. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on est donc dans la plateforme de Flipgrid. Je suis du côté enseignant. J'ai d'abord créé ma classe. Une fois que j'ai créé ma classe, je viens créer un sujet à chaque fois que je veux que les élèves réalisent des vidéos pour répondre à des questions. Dans le cas qui nous intéresse ici, j'ai fait un sujet qui est Roméo Lebeau avec ma question de réagir. Est-ce que tu aimerais avoir Alexis comme ami? Explique à l'aide d'un élément du texte. J'aurais pu joindre le texte directement aussi. Et je vais aller partager le devoir sur Google Classroom. Alors, ici, je viens de dire mon cours, élaborer un devoir, et j'arrive dans l'interface de Classroom où le lien est déjà là. Une fois que j'ai publié sur Classroom, du côté de l'élève, je vois donc mon devoir comme à l'habitude et le lien est directement dans le devoir. Alors, tout ce que l'élève a à faire, c'est cliquer sur le lien. On lui demande de joindre avec son adresse Google. Il se connecte avec son adresse et il arrive directement dans le sujet sur la plateforme de Flipgrid. Alors, il a ici la question, il aurait le texte si on l'avait joint et il peut aller ajouter une réponse. Quand il clique pour ajouter une réponse, il arrive une boîte comme ça qui s'ouvre et il a différentes options pour enregistrer sa vidéo. Alors, il peut, par exemple, en passant, ici, j'ai mis 45 secondes, mais c'est l'enseignant qui décide de quelle longueur la vidéo peut avoir. Il peut donc, l'élève, aller chercher une vidéo qu'il aurait déjà faite, mais il peut enregistrer directement, entre autres, enregistrer son écran. Ça ferait comme s'il était avec Screencastify. Il peut aussi aller utiliser juste le micro s'il ne veut pas qu'on voit son visage. Et il a différents effets qu'il peut utiliser, donc des filtres, il peut ajouter du texte, il peut écrire avec sa souris, il peut aller ajouter un tableau blanc. Alors, s'il ajoute un tableau blanc, vous voyez, ça fait comme ça, et il peut venir redimensionner pour prendre plus ou moins d'espace pour le tableau sur lequel il va venir écrire des choses pour expliquer. Il peut aller ajouter aussi des autocollants. Donc, il y a différentes sortes d'autocollants qu'il peut venir ajouter comme ça. Il peut ajouter des photos et des cadres pour agrémenter sa vidéo. Une fois que c'est fait, il peut aller faire son montage. Il a le droit d'éditer sa vidéo comme il veut. Et il publie sur la plateforme. Alors, à ce moment-là, une fois que c'est publié, ça fait une vidéo comme ça. Il verrait celle de chacun des élèves. Alors, il peut ensuite aller écouter une vidéo. Alors vous voyez, par exemple, ici, là, j'ai ajouté une photo, j'ai ajouté des petits autocollants et le bout de texte que j'ai utilisé pour répondre à la question sur laquelle je m'appuie. Donc là, les élèves qui écoutent la vidéo peuvent venir ici, aller ajouter un commentaire, soit en vidéo ou soit qu'il vient l'enregistrer, son commentaire, ou il vient l'écrire. Alors, voilà pour la plateforme de Flip.